J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je remercie également les fondatrices de ce projet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce projet qui a pour but de propager l'évangile à travers les réseaux. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Janie Nguema. Je suis une jeune servante de Dieu qui habite à Saint-Nazaire, à côté de Nantes. Je suis fondatrice de l'association Femmes en Christ. Je tiens les pages Femmes en Christ sur les réseaux sociaux. Je suis également fondatrice des cellules Femmes en Christ à Paris, en Belgique, au Canada et à Kinshasa. Je suis également fondatrice de la boutique Femmes en Christ qui est actuellement en train d'être inaugurée. Alors le Seigneur m'a appelée à lui il y a quelques années et m'a donné un message à apporter au monde. Le ministère dont Dieu m'a appelé est sur la compassion des âmes et mon message est basé sur la sainteté, la sanctification, la consécration et la motivation. Et aujourd'hui, mon message sera basé sur la motivation. J'aimerais donner des conseils à des sœurs qui souhaitent travailler pour le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur, mais aussi avancer dans leur entreprise, aller de l'avant. Aujourd'hui, ce message. Je suis un peu gênée parce que je suis obligée de tenir ma main pour snapper alors que j'ai l'habitude de parler en utilisant mes mains, ce qui est un peu gênant. Mais je suis persuadée que Dieu parle aussi à travers Snapchat, peut aussi vous parler à travers Snapchat. Voilà pourquoi je m'investis totalement. Le thème dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « Comment être une femme déception en Christ ». Et pour cela, je vais vous donner deux très grands secrets que j'ai découverts à travers mon expérience personnelle avec le Seigneur. Le message et le verset sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui est sur Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Car alors tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque j'ai reçu l'appel du Seigneur à le servir, je me sous-estimais beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis une femme et que la femme n'est pas beaucoup considérée. Et ça, ce n'est pas que dans le monde que la femme n'est pas beaucoup considérée. Même dans nos assemblées aujourd'hui, nous ne considérons pas la femme. Et quand j'ai reçu l'appel du Seigneur, je me suis dit, Seigneur, pourquoi m'appelles-tu à te servir alors que je suis une femme? Ma place n'est pas là-bas. Qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Je me suis dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu m'appelles à te servir, pour que tu m'appelles à rentrer dans ton temple? Et le Seigneur m'a dit, tu es ma servante bien-aimée. Premièrement, j'aimerais te dire, ma sœur, toi à qui Dieu appelle, sache que tu es sa servante bien-aimée, peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi. Ne laissez jamais personne vous sous-estimer parce que vous êtes une femme. Ne laissez jamais personne vous interdire certaines choses parce que vous êtes une femme. Sachez que Dieu a donné une grande importance à la femme en lui donnant une place dans le mécanisme spirituel des temps de la fin. Donc, le premier point aujourd'hui, le premier point qui fera de toi une femme de distinction, une femme pas comme les autres, c'est la maîtrise et l'obéissance. La maîtrise et l'obéissance que tu apportes à la parole de Dieu. Première, une femme de distinction, la femme déception, la femme de distinction est celle qui connaît Dieu dans l'intimité et celle qui obéit aux principes de la parole de Dieu. C'est celle qui obéit aux commandements de la parole de Dieu. C'est la femme intime au Saint-Esprit. Donc, le premier pas à faire pour aller vers la réussite, vers le succès, c'est avoir la maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu et être une femme intime au Saint-Esprit. Jésus-Christ, en venant sur la terre, est venu pour briser le silence de la femme et lui donner l'accès libre au lieu très saint. Et aujourd'hui, mes sœurs, vous pouvez avoir accès au lieu très saint, à la communication intime avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est le premier pas vers la réussite. Le deuxième point pourrait être cette femme d'exception, cette femme de distinction. Il faut être une femme équilibrée spirituellement. Et l'un des équilibres spirituels importants est l'équilibre dans la prière. Être une femme équilibrée dans la prière.
La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Dieu nous demande de prier sans cesse. Ce qui veut dire qu'il ne nous demande pas de prier 24 heures sur 24. Le Seigneur nous demande d'être fidèle dans la prière, d'avoir une constance spirituelle, d'être fidèle à lui dans la prière. Donc les deux points importants, excusez-moi, j'ai vraiment de mal à parler sur Snapchat. Donc je récapitule les deux points importants. Donc les deux points importants, il faut être intime au Seigneur et